Allez, aujourd'hui on va voir un ventilateur qui est assez spécifique, qui a une nouveauté cette année. C'est un ventilateur que vous allez apprécier parce qu'il n'est pas cher. Donc j'ai ouvert le contenu. On a donc un verre, du vrai verre, on n'est pas sur du plastique. Certains apprécieront, moi beaucoup moins. Je mets de côté. Okay. Et la spécificité de ce ventilateur DC, okay, c'est qu'on est sur un DC avec des lampes. Ça c'est super bien parce que vous allez pouvoir choisir la couleur de vos lampes vous-même. C'est relativement rare, normalement les plaques LED. Sur cette série là on a plusieurs, hein. Il y a 5 ou 6 couleurs différentes. On est vraiment sur un produit qui est spécifique pour ça. Mettons de côté, on va le monter de suite. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le packing? On a effectivement notre canopée avec notre système comme d'habitude. On n'a pas changé d'accroche sur le plafond qui est aujourd'hui à peu près standard. On a notre tige qui est ici. On n'a qu'une seule tige dans ce produit, ok, mais bon, on voit la peinture, la qualité de la peinture ici qui est pas trop mal. C'est du brossé à la main en plus, donc c'est pas fait à la machine, ça c'est pas mal fait, c'est assez joli. Ça donne son genre. Et puis nous voilà donc avec le moteur, qui est un moteur DC à faible consommation. On va mettre ça de côté aussi. Un moteur DC à faible consommation, vous voyez un peu comment c'est fait. C'est un moteur classique en fait, hein, juste on a monté donc, le kit lumineux dessus. Et puis ici on va venir y fixer, si vous voulez, toute la partie des pales. La canopée du bas, même couleur, même tonalité. Et là on va retrouver donc, on est sur un 4 pales, ok. Et sur les faces des pales, c'est intéressant, on peut installer soit de cette couleur là, soit de cette tonalité là, c'est deux tonalités, deux granulosités qui sont différentes, ok. Là le ton est le même. Mais la granulosité, vous voyez, elle n'est pas la même. On va installer soit comme ça, c'est vous qui choisissez. Il vaut mieux faire en même temps, hein, parce que sinon ça va faire très mal. Allez, moi je vais l'installer de cette manière-là. Et en fait, dans le principe, si vous voulez, ça s'installe comme ça. On commence toujours par, comme d'hab, par les pales. On va essayer de regarder s'il y a des spécificités. Télécommande, récepteur, tout est là, on y va. On a donc ici nos vis, qu'on va retrouver ici. Ok. Donc les vis des pales, elles sont là. Hop, je mets tout dans la boîte, comme ça je suis sûr de rien perdre. Et on y va, on attrape. On y va pour le montage. Ok, donc on passe par l'extérieur pour monter ce ventilateur. Et on vient juste visser dans les holders qui sont intégrés à l'intérieur ici. Ok, donc pas compliqué, on vient ici, on visse. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est, pour être clair, on va monter le ventilateur. On va visser le ventilateur, on va le monter correctement. Là, il faut vraiment faire attention. On ne va pas visser à fond, d'accord? Parce qu'il y a un petit détail qui est important, c'est que quand je visse, je peux visser la pale plus haute ou plus basse, je peux la faire bouger. Rappelez-vous, je dois centrer, c'est très important que toutes mes pales soient toujours de la même manière, soient bien montées, bien d'équerre, à peu près toutes fois. Donc je visse pas à fond, il faut que je puisse bouger, ok? Allez, on y va, j'ai mis deux pales. Ok, je visse toujours pas à fond. Je puisse à l'arrivée bouger un peu ma pale, elle est bonne. Voilà. Et ma troisième vis qui est ici. Ça va vous prendre une petite dizaine de minutes à monter, ça c'est assez rapide. Et c'est pas très compliqué. Le ventilateur comptait une bonne trentaine de minutes. Avec l'équilibrage qui peut être un peu, des fois ça peut être sportif si vous avez fait le cacou sur le montage des pales. Si vous avez été trop vite sur le montage des pales, on va avoir un problème. Donc prenez votre temps, ça pour l'équilibrage, c'est quasiment le moment le plus important. Ok, alors, vous allez voir, il reste toujours une vis à la fin. On fait exprès, on en rajoute toujours une de façon à ce que vous ne soyez pas ennuyés. Ce kit lumineux, on ne va pas le monter maintenant parce que ce qu'on va vouloir voir au montage, c'est si le système vibre ou il ne vibre pas. S'il ne vibre pas,
Quand il tourne, à ce moment-là, on monte le kit lumineux. Sinon, comme on n'a pas accès au vis, bah, on va le monter, on va le faire tourner, on va regarder effectivement s'il fonctionne ou pas. Ok. Donc ça, c'est le principe. Après, bon, j'ai pris mon ventilo, je viens de monter mes pales. Ok. Donc, j'ai toujours le système de montage à avoir ici. Ok. Donc le système là est assez simple. Hein. C'est pas, je me dirais l'autre, c'est pas compliqué. L'autre avantage de ce fabricant, et je pense qu'il a vraiment, ça c'est vraiment un point très positif qu'il a, c'est que il nous a les kits lumineux en fait, quand il y a les drivers, et c'est pas le cas ici, puisque vous avez à faire juste un kit lumineux simple, ben là, hop, voilà, mes alimentations sont là, l'alimentation électrique pour l'une et pour l'autre. Alors, je vais enlever mes vis de goupiller. Que je remettrai après. Je vais ici. Je mets le support qui est ici. Mes deux vis. Si je les ouvrir. Ok, je vais enficher ma tige ici. Le dernier point, pour mettre ma tige et surtout passer mes câbles gentiment. J'ai tout l'intérêt à enlever ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et à le faire comme ça. Ok, allez, on y va. Bon, cette partie-là n'est pas très intéressante, c'est pour ça que je passe pas énormément de temps dessus. Pas grand chose à en dire. À part ce que je fais souvent, c'est vous montrer que si vous ne faites pas comme ça, vous allez vraiment galérer. Trouver le chemin, ok, les débuts de votre tournevis, on y va. Ok, le tournevis il est là pour écarter le câble, la touffe de câble quand ça marche, hein. Des fois c'est encore galère, on va ça. Faire, on va carré. Ça aide pas. C'est ça ici par exemple. Ma goupille de sécurité. Rappelez-vous du système. Ma vibration, si j'ai vibration à avoir sur un produit, c'est rare sur cela, mais ça arrive. Elle peut venir aussi par là, donc j'ai intérêt, on est d'accord. Ces vis là, je tire mon tube vers le haut, je serre à fond mes deux vis, okay, de façon à bien plaquer mon tube ici là, ok. Voilà. Et là, plus de vibration, ça bouge pas, okay. Petit détail qui est super important sur ce point. Oups, j'ai failli la faire. Comme vous, n'oubliez pas ma canapé basse, n'oubliez pas la canopée haute. Ok, je prends ici ma rotule, j'y envoie mon support de rotule. Ok, je me mets bien en face de mon trou là, parce que j'ai un trou juste là pour mettre la vis que j'ai enlevée tout à l'heure, qui se trouve ici. Comme je ne l'ai pas perdu, ça c'est cool, je le vois. On y est. Et là, j'ai envoyé la vis dedans. Si un jour elle veut bien y aller. Le tube doit être bien vissé, bien plaqué. Pareil, vibration peut se transférer. Là, si je visse bien, j'ai plus de problème de vibration. Bon, allez, on y est. Donc j'ai mon ventilateur qui est monté. Et maintenant, on va le monter sur le support. Allez, c'est parti. Alors l'électricité de ce ventilateur, le premier point, donc mon domino d'entrée, l'alimentation électrique qui vient ici, ok, la sortie d'alimentation qui va venir directement sur le récepteur qui est ici, ok, et du côté gauche du récepteur, vous ne voyez pas bien, on a un domino ici qui vient s'accrocher à un connecteur rapide qui vient s'accrocher sur l'autre connecteur rapide, et de l'autre côté, on va le voir maintenant, la connexion suivante, qui est celle-ci, ok, qui vient sur ce connecteur qui est là, ok,
qui va reprendre ce connecteur-là. Donc on a bien deux connecteurs rapides, un premier qui est devant, un deuxième qu'on a vu tout à l'heure derrière, et puis l'alimentation générale. On met le récepteur comme d'habitude sous le pied du ventilateur, on s'assure bien que le pied du ventilateur, on ne peut pas le bouger, okay, donc il est fixe, que la canalette ici est bien rentrée dans l'ergot. Et on est parti. Voilà. Donc on va pouvoir fermer le tout. Avant on vérifie quand même si ça fonctionne bien, mais on va fermer ici, on va essayer de mettre tous les fils dedans et on va avancer. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de regarder maintenant que le ventilateur est installé, si le produit est équilibré. Parce que s'il n'est pas équilibré, à ce moment-là, ce qu'on va essayer de regarder, c'est, vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure qu'on n'a pas complètement fixé les pales. Ok, si le produit est équilibré, il devrait commencer à bouger. Là, ça bouge pas. Ça bouge pas spécialement, donc ça a l'air de coller à peu près. Bon, la collerette qui bouge là, qu'on essaye, qu'on voit un peu... Ouais, bon, voilà, ça bouge pas. Hein. Donc on n'a pas de souci d'équilibrage. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va fermer les pales. Ok. Et puis une fois que les pales vont être serrées, ouais, bon, ça peut bouger éventuellement en haute vitesse, mais très peu. Hein. Bon, on va le refaire. On ferme les pales, on installe le tout. Et on voit ce que ça donne. Et on fait la mesure. Allez. Bon, allez, on a monté le ventilateur, pour rien vous cacher, on a bien galéré avec notre kit lumineux qui est ici. Ok. On vous expliquera comment ça se joue là, parce que c'est franchement pas évident. On a dû tomber le ventilateur pour pouvoir l'installer. On ne peut pas l'installer depuis le bas. On peut, mais on va vraiment galérer. Et donc, on a un kit lumineux, on a 2 ampoules à l'intérieur. C'est ça qui est bien, on peut changer les ampoules. Et on a un globe en verre, ce qui est pas mal pour le principe. Ça peut casser, mais en tout cas, c'est un peu plus qualitatif que la moyenne. Bon, allez, on est en route, on va se taire pendant quelques instants. Et on va essayer de voir ce qu'on a comme résiduel en bruit ici. Et puis on y va sur nos trucs. Allez, c'est parti.